Ce qui se passe en ce moment est une atteinte, c'est une violation de la Constitution. La Constitution a été violée par les autorités administratives. On partage ça. Un citoyen de circuler librement, d'aller et venir, alors qu'il n'a commis aucune infraction, aucun délit, aucun crime. Qu'on nous dise quel est le crime qu'a commis ce leader politique. C'est une question que je pose à ces autorités. Vous ne pouvez pas, sur la base, je ne sais pas. On dit souvent le renseignement prévisionnel, mais je vais vous dire ici, c'est parce que j'aime trop mon pays. J'aurais dit tant de choses sur les limites et les lacunes du renseignement prévisionnel au Cameroun. Mais je dis, la décision est maladroite. Ce n'était pas nécessaire, ce n'était pas approprié. Et au lendemain du meeting de Paris, qui a été couvert par la plupart des chaînes internationales, pas seulement par les chaînes parisiennes. Depuis quand on interdit le monde entier nous regarde. C'est ce qui se passe depuis le retour de Maurice Kamto, depuis l'aéroport jusqu'à présent, jusqu'au siège de son parti, où il y a des milliers de militants et sympathisants qui veulent rencontrer, voir, même de loin à distance, leur leader. Ils ne peuvent pas le voir. Parce que la police a interdit la possibilité pour lui de rencontrer les membres cadres de son parti. Cela montre clairement tout ce qu'il a dit là-bas à Paris. Entre autres choses. Qu'un meeting comme celui-là ne pouvait pas se tenir à Douala. Exact. La liberté de manifester, la liberté d'aller et venir, la liberté de circuler, la liberté de se réunir, consacrées par la Constitution camerounaise, ne sont pas appliquées par ceux qui sont chargés de les appliquer. Partageons ce message, les amis. Partageons ça. En ce qui concerne les lois qui ont été promulguées le 19 décembre 1990,